femme et ton enfant vivant. Viens avec 2 millions à Verdania demain, à midi. Allô? 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 Papa, je t'en supplie, prête-moi 2 millions. Le jour de nos 20 ans de mariage, ma femme m'a largué et a pris notre fils pour un voyage avec son amoureux, pour fêter l'anniversaire de ce dernier ensemble. Mais cependant, dès leur arrivée, j'ai reçu un appel qui venait des ravisseurs. Mon chéri! Papa, t'es enfin là, papa! Viens nous sauver! Voilà l'argent! Libérez-les! Ça va, c'est fini. Mon chéri! Et moi? Maman! Il est resté attaché! Allez, relâchez-le! 2 millions, c'est pour 2 personnes. Pour le sauver, rajoutez 1 million. Relâchez-le d'abord. En rentrant, on va réunir la rançon au plus vite. D'accord? Tu nous prends pour qui au juste? Pas d'argent? Pas grave. Pour le libérer, il faut que vous trouviez un autre otage. Elodie, libère-moi, je veux pas mourir. Papa! Reste ici! Comme ça, tonton pourra rentrer! Théo! Tu es sérieux? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je veux qu'il rentre avec nous pour souffler ses bougies. Et moi alors? Est-ce que tu as oublié? Aujourd'hui, c'est les 20 ans de mariage de ta mère et moi! On paiera bientôt ta rançon. Arrête de chipoter comme ça. Maman! Dis quelque chose! Mon chéri, et si tu te sacrifiais un peu? Je m'engage à réunir les fonds dès que je rentrerai. On te sortira d'ici. D'accord? Toi aussi, t'es d'accord? Allez, grouillez-vous un peu, là. Sinon, je le tuerai. Elodie! Mon chéri, pendant 20 ans de mariage, jamais je ne t'ai supplié. Je t'en prie, sauve Milo, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Je te revaudrai ça comme tu voudras. Je t'en supplie. Papa! Allez, dis oui! S'il lui arrive quelque chose, maman et moi, on te pardonnera jamais! S'il te plaît. Allez, mon chéri. D'accord. Je vais le faire. Milo, enfin, c'est fini. Oncle Milo, allez, on rentre. Allons-y. Non, non! Ne me frappez pas! Hé, Aaron, fais tes bagages. Ils ont payé ta rançon. Jeune maître.
Depuis que j'ai été libéré ce jour-là, j'ai toujours cru que c'était eux qui avaient payé ma rançon. Il y a 23 ans, vous avez coupé les ponts avec votre père, pour eux. Et même renoncé à être l'héritier du groupe Astero. Et au final, voyez le résultat. Toutes ces années de dévouement, ça vous a servi à rien. Jeune maître, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Ces dernières années, la santé de votre père se détériore. Le groupe Astero a besoin de vous pour reprendre les rênes. Voici le contrat rédigé et signé par votre père. Si vous voulez, signez ça. Et vous laisserez derrière vous l'étiquette humiliante de mari au foyer qui vous a été collé dessus. Et vous deviendrez le nouveau PDG du groupe Astero avec une fortune colossale et une gloire suprême. Pendant 3 ans, j'ai vécu un véritable enfer. La famille, c'est ma seule raison de vivre dans ce monde. Jeune maître. 23 ans. De sacrifice, ça ne peut quand même pas ne rien valoir. Je dois aller voir, ensuite je déciderai. Je dois les rejoindre d'abord. Ensuite, je vais trancher. Milo est là par hasard? Autant manger ensemble. En apprenant ton retour, j'ai commandé du thon rouge de première qualité. Rien que ces quelques tranches, ça vaut presque 20 000. Ces années à l'étranger, t'as rien eu d'aussi raffiné, j'imagine. C'est si cher! Milo, t'as trop dépensé, franchement. Rien, juste des broutilles. Allez, Théo. Elodie? Chérie? 3 ans que j'attends. Sérieusement, vous n'avez vraiment rien à me dire, vraiment? Vous aviez promis de réunir l'argent à votre retour pour me libérer de ce trou. Alors dans ce cas, pourquoi m'avoir laissé tout seul à l'étranger pendant 3 ans? Papa, tu agis comme un genou, même à ton âge. On ne parle pas d'une petite somme là, mais d'1 million, papa. Maman a besoin de liquidités pour sa boîte et mon école privée coûte un bras. Réunir tout ça, ça prend du temps. 3 ans, Esné, toujours pas assez. Est-ce que ma vie vaut si peu que ça à vos yeux? Aaron, du calme, c'est pas leur faute. C'est moi qui ai convaincu Elodie de garder la rançon pour la boîte. Après tout, même si t'étais rentré, t'aurais pas rapporté grand-chose. La boîte, c'est leur dernier filet de sécurité. Qu'est-ce que tu as dit? Et oncle Milo a bien raison. Sans maman et moi qui avons fait fructifier l'entreprise, on n'aurait pas cette belle vie. Regarde un peu ce ton. Une seule tranche vaut des milliers. Auparavant, t'en as déjà vu? Si on t'avait sauvé, tout serait parti en fumée. Théo, c'est quoi ces bêtises? J'ai rien dit de faux. Ce n'est rien qu'un boulet. Pendant toutes ces années, il n'a jamais ramené un centime. Son seul intérêt, c'est d'avoir pris la place d'oncle Milo il y a 3 ans. Théo, excuse-toi auprès de lui. J'ai plus faim. Mangez sans moi. Théo! Théo! Vraiment! Je vais le voir. Théo! Oncle Milo, j'ai juste dit la pure vérité. Ton père est enfin rentré. Même si c'est la vérité, garde ça pour toi dans une occasion pareille. Il y a 23 ans. Juste parce qu'Élodie, à ce moment-là,
voulait se lancer dans sa carrière. J'ai pratiquement tout lâché pour pouvoir soutenir cette famille comme je le pouvais. En jouant le rôle d'homme au foyer. Et après 2 décennies de sueur et de sacrifices, ça m'a valu au final d'être traité comme un poulet. Pas mal. Au moins j'ai bien eu la réponse. Cette dernière corvée, ce sera mon point final pour cette famille indigne. Marcel, fixons un rendez-vous pour parler de mon départ. Ton départ? Mon chéri, j'ai cru t'entendre dire que tu voulais partir. T'es à peine rentré. Tu repars où? Nulle part. T'as mal entendu. Tant mieux. J'ai cru qu'à peine revenu, tu allais déjà repartir. Que je parte ou que je reste, dis-moi, ça change quoi? Pour vous tous, je peux savoir? Allez, je sais que tu n'as pas digéré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'était juste des paroles en l'air. En vrai, on attendait ton retour pendant ces 3 ans. Théo avait pris soin de te préparer un petit cadeau. Théo? Mon chéri, on oublie tous ces malentendus. C'est d'accord? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Théo. Tu es là maintenant. On va lui faire une super fête d'anniversaire, tous ensemble. Qu'en penses-tu? 3 années d'enfer dans des conditions indignes. Et vous osez les réduire à un malentendu, hein? Ça me va. Parfait. Ce soir, fais pas à manger. On sort manger ensemble. Maman, t'as oublié? Ce soir, oncle Milo a réussi à nous décrocher un dîner super chic. Les steaks, ils sont très chers. Quel intérêt de l'amener à ce rendez-vous important? Désolée, mon chéri. J'avais oublié ce repas. Et si je te commandais quelque chose? Pas grave. Allez-y, ne t'inquiète pas pour moi. Mais C'est sûrement oncle Milo. Oncle Milo. Elodie, est-ce que t'es prête? Oh, j'avais oublié que t'étais là. On y va ensemble? Non, ne vous inquiétez pas. Oncle Milo, allez, pourquoi l'inviter? Un homme au foyer tel que lui ne devrait pas y aller. Ça nous mettrait la honte. assez! J'ai dit quoi de travers? Ta boîte a plus que besoin de grandir en ce moment. Lui, qui est ton mari, il sert à que dalle. Au moment crucial, il faut compter sur oncle Milo. Elodie, tu m'as offert un costume hier. J'ai déjà pris cette marque-là. Je me rappelle qu'on offre une ceinture en cadeau bonus. Pourquoi elle n'y était pas? Le vendeur a peut-être oublié de la mettre. Tu as sûrement dû te tromper. Ouais, tonton. T'as sûrement confondu. Impossible, j'en suis assez sûr. Oh, c'était dans un sac comme celui-là. Et si vous avez le moindre doute, ouvrez-le et regardez. Il y aurait une ceinture. Mon chéri. C'était censé être un cadeau pour lui. Désolé, je ne savais pas. Chéri, laisse-moi t'expliquer. Tes Ce cadeaux... n'est rien. Vous avez pas un dîner à assurer? C'est bon, allez-y. Ne ratez pas ça à cause de moi. Mon chéri... Inutile de perdre plus de temps. Maman, le travail d'abord. Oui, Elodie, j'ai galéré pour inviter le directeur des investissements du groupe Astero. Il ne faut pas être en retard. Le groupe Astero? C'est formidable. T'arrives même à inviter ce groupe-là? Maman, arrête de traîner. On y va. Ce soir, en rentrant, je me rattraperai. On y va. Allez, papa, dépêche-toi. Tiens, voilà le cadeau que je t'ai pris. Toutes ces années, t'as orchestré la vie de cette famille dans tous ses moindres détails. Après tout ce que t'as fait pour nous, désormais, tes cadeaux seront tous exceptionnels et uniques. Exactement. Papa mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Alors cette promesse du cadeau unique,
C'est juste un truc gratuit qu'un autre homme n'a pas voulu. Pour éviter vos regrets, le maître a précisé qu'une fois le contrat signé, vous deviez couper tous vos liens sociaux existants. Donc très bientôt, vous devrez couper les ponts avec votre famille. En échange, il vous trouvera sans tarder un parti du même niveau pour un mariage arrangé, Claire. D'accord. Papa, reviens vite. Il y a un souci à la maison. Oncle Milo et maman. Comment? Allez, reviens vite. Jeune maître, Allons à la maison. Garde le contrat. Je signerai après. Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton! Qu'est-ce que tu fais? Va aider maman. Milo, ça va mieux? Ne bois pas autant la prochaine fois. Pour Théo et toi, cet alcool, c'est rien. Si seulement je n'étais pas allé à l'étranger, on serait mariés depuis longtemps. T'es ivre. Oui, je suis ivre, mais je sais très bien ce que je te dis. Élodie, cet Aaron, c'est un échec, il ne te mérite pas. Divorce de lui. Et toi, m'en reprends tout. Maman? Repose-toi. Ne te fais pas des idées. Milo s'est saoulé au dîner. J'avais peur de le laisser rentrer seul. Alors je l'ai ramené chez nous. Je peux savoir pourquoi il dort dans notre lit. Tout à l'heure, il a... Assez! Tu penses toujours qu'il se passe un truc entre lui et moi? Après 23 ans de mariage, notre fils a l'âge de se marier. Tu crains quoi, au juste? Bon, on va ranger le débarras. Ce soir, tu vas y dormir. L'état de Milo ne permet pas de le bouger. Il faut que je m'occupe de lui. Très bien. Comme tu veux. De toute façon, bientôt, vous ne me reverrez plus. Hé! Oh là là, tout à l'heure, j'ai vomi partout. Élodie est en train de m'essuyer les pieds. En 23 ans de mariage, tu n'as jamais eu droit à ça, hein? T'es coriace, toi. Qu'est-ce que t'as dit? 3 ans de torture. Et malgré ça, t'es encore vivant. Comment tu sais ça? C'est moi qui ai orchestré tout ça. Comment je saurais pas? Si t'étais rentré un jour plus tard, j'aurais demandé Élodie en mariage. Tu crois qu'elle m'aurait dit oui ou non? T'as pas peur que... Peur de quoi? Que tu me démasques? Milo, t'es où? Aaron, crois-moi, si c'était à refaire, Élodie te laisserait tomber encore une fois. Toi, son mari de 23 ans. Pour moi, qui suis son amour de jeunesse idéalisé.
Milo? Milo, t'es où? Mon chéri, t'as vu Milo? Ah! Arrête! Milo! Milo! Milo, ça va? Arrête de me frapper! Hey, j'ai pas fait exprès de la prendre. S'il te plaît, me frappe pas! Milo! Elodie, il a fait ça tout seul. Ne le touche pas! Ah, Chérie! maman, on est juste au premier étage. Il ne risque rien. Tonton Milo saigne. Viens le voir d'abord. Oh non! Milo, tiens bon. On va à l'hôpital tout de suite. Hein? Tiens bon. Laisse tomber, Elodie. C'est sûrement mon hébergement qui l'a énervé. Je vais rentrer tout seul. Non, Milo. Aaron, il n'était pas comme ça avant. Maman, tu le défends encore? Mais regarde un peu sa blessure. Non, c'est pas ça. Tout ça, c'est du cinéma. Tout à l'heure, c'est lui qui s'est giflé tout seul. Et c'est pas tout. L'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est lui qui a tout manigancé. Aaron, comment t'en es arrivé là? Elodie, tu dois me croire. Il a... Assez! Dire que je te défendais. Aaron, quelle déception. Elodie... Après 23 ans de mariage, toutes ces années ensemble, je n'ai toujours pas gagné ta confiance. Il faut vraiment que je sois idiote pour croire que quelqu'un se gifle lui-même juste pour te piéger. Aaron, t'es trop sûr de toi. Milo, on y va. J'avais raison, hein. Quand l'amour s'éteint, tous les mots deviennent des mensonges. Sois malin et dégage avant que ça ne devienne encore plus maintenant. Oui, j'ai perdu 23 années consacrées à ce jeu de cœur. Je suis à bout. Il est temps de jeter l'éponge. Je ne veux plus de cette famille. Jeune maître, à partir du moment où vous signez ce contrat, vous n'êtes plus cet homme au foyer, méprisé des garniers, mais le nouveau PDG du groupe Astero, le premier magnat de ma rivale. Vous m'entendez? Pendant 23 longues années. On y va, je vais voir mon père. Jeune maître, c'est votre... On m'a pas invité.
pour l'anniversaire de mon propre fils. Laisse-moi juste un peu de temps pour dire adieu à mon passé. D'accord. Je vais prendre la voiture. À la vôtre! À la vôtre. Joyeux anniversaire, Théo! Ça doit être le gâteau. Je vais y aller. Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Lui, c'est mon mari. Quelle honte! Mon chéri, par ici, s'il te plaît. Vraiment désolée. Depuis toutes ces années, on croyait que Monsieur Collet était le mari de Madame Garnier. Théo et moi, on avait peur que tu fasses encore des bêtises. Alors on ne t'a pas invité. Ne te vexe pas. Il paraît que Monsieur Collet a trouvé un cadeau exceptionnel pour les 18 ans de Théo. Alors toi qui es son vrai père, t'as prévu un truc aussi, j'imagine. Absolument. Allez, sors-le. Nous avons hâte de voir ça. Mon mari... J'étais pressé. Pas le temps pour un cadeau. Normal qu'on veuille pas de lui. Un père comme ça, c'est l'embarras, franchement. Carrément. Théo, viens jeter un coup d'œil à ce que je t'ai réservé. Voilà. Voilà un gâteau d'anniversaire. Un signe noir, rien que pour Théo. Ce gâteau coûte une fortune. Ce gâteau vaut beaucoup plus de 100 000. Il y a aussi une voiture, une Merco à 600 000. Théo, je te souhaite un avenir brillant. Merci, tonton Milo. Milo, tout ça, c'est pas un peu trop? J'ai toujours vu Théo comme mon propre fils, vous savez. Pour certaines choses, on ne regarde pas la dépense. Faut pas non plus se pointer sans rien. Comme son père qui s'invite tout seul. Tout à fait. Comparé à lui qui arrive les mains vides et qui me fout la honte, je trouve que tonton Milo, c'est lui qui fait figure de père. Tonton Milo, si c'était possible de choisir, je te prendrais sans hésiter comme père. Théo. Élodie, ce dernier cadeau, je l'ai choisi rien que pour toi. C'est le seul qui soit digne de notre amitié et de notre complicité depuis plus de 2 décennies. Un contrat de projet à 20 millions, signé de la main du directeur des investissements du groupe Astero. Milo, merci. Pardon, mon chéri. Je me suis laissée emporter. Ce n'est pas grave. Continuez. Théo, fais un vœu. Je veux que tonton Milo soit toujours là pour maman et pour moi. Que notre petit trio soit indestructible. Oh là là, Madame Garnier, quelle chance pour vous d'avoir Monsieur Collet à vos côtés. Allez, t'as pas capté? Monsieur Collet l'a confirmé lui-même. Plus de 2 décennies d'amitié et de complicité. Et qui sait? Ils finiront peut-être par s'aimer? Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez vraiment visé juste. J'ai appris que Monsieur Collet est le premier amour de Madame Garnier avant même qu'elle ne connaisse son mari. Premier amour? Madame Garnier, vous cachiez bien votre petit jeu. Vous deux, vous seriez pas en train de...
Rallumer la flamme? N'importe quoi. Eh bien, puisque Monsieur Collet est si dévoué, je propose que ces deux anciens amoureux s'embrassent. D'une part, pour remercier Monsieur Collet de tous ses efforts. D'autre part, pour revivre le goût de leur amour d'il y a 20 ans. N'est-ce pas? Super idée! Allez, un bisou! Un bisou. 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 Mais non, mon mari est là. Bon alors, des coupes croisées à la place. Oui, c'est pas mal. Pas de bisous. Comme ça, son mari ne sera pas fâché, j'espère. C'est pas correct. Qu'est-ce qui va pas, maman? Moi aussi, je veux voir vos verres croisés. De toute façon, il me manque un cadeau de mon père. Autant que ce soit mon cadeau d'anniv à la place. Mais... Coupe croisée. Coupe croisée. Coupe croisée. Coupe croisée. Allez, allez-y. Allez-y. Élodie, essayons de ne pas gâcher l'ambiance. Allez. Wow! Ouais! Bravo! Ouais! Bravo! Mon chéri, je peux m'expliquer. L'ambiance est à son comble. En fait, y a quoi à expliquer? Jeune maître, tout est prêt. Vous pouvez enfin vous libérer de cette famille pour de bon. Dépêchez-vous, le train du PDG est arrivé! Allez, tout le monde, mettez-vous en forme pour l'accueillir. Dépliez la banderole, allumez les pétards et commencez la danse du lion! Ah, le voilà, il est tellement beau! Bonjour, Monsieur Leroux. Je vous souhaite une bonne année. Madame Moreau, pourquoi tant de monde ici, en ce premier jour de l'an, avec ce froid? C'est un peu trop dur, pour tout le monde. Monsieur Leroux, voici tous les employés de l'aciérie de Montfort. Ils sont tous impatients de vous accueillir dans la gare et de vous souhaiter une bonne année. Si je les empêchais de venir, ils seraient très en colère. C'est vrai! Madame Moreau nous a toujours dit que vous étiez un bel homme grand et riche, donc... On voulait voir si c'était vrai. Alors, on est tous venus dès le matin. Alors, tu me vois, je suis beau ou pas? Beau! C'est vrai. Monsieur Leroux, êtes-vous marié? Bien sûr que oui. Je suis de retour cette fois pour aller souhaiter la bonne année à la famille de ma femme. Au fait, Madame Moreau, avez-vous préparé les cadeaux de Nouvel An? Tout est prêt depuis longtemps. Voici du vin Conti précieux, du thé haut de gamme et des suppléments nutritifs. Très bien, très bien. Ce sont de bonnes choses. Merci à vous. Au fait, ma femme veut travailler récemment. Je vous enverrai ces informations. Aidez-la à trouver un travail dans l'usine. Prenez votre temps. Donnez-les-moi. Cécile, la femme du PDG, c'est elle! Papa, maman, Cécile, vous êtes là. Bonne année. Cécile, cette voiture de luxe est sympa, non? Tu es la première à prendre place à côté de moi. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous arrivé dans sa voiture? Bastien, ne sois pas jaloux.
Théo n'est qu'un ami d'enfance. De plus, si tu avais gagné de l'argent ces 3 dernières années pour acheter une voiture, je n'aurais pas besoin d'embarquer dans sa voiture pour te chercher pendant le Nouvel An. C'est ça. Nous filons heureusement chez son papy pour célébrer le Nouvel An. Mais d'abord, il faut te chercher. Allez, dépêche-toi de signer ce contrat de divorce et de divorcer avec ma fille. Maman, pour le nouvel an, évitez ces plaisanteries. J'étais trop occupé avec le travail. C'est pour ça que je suis venu vous présenter mes vœux un peu plus tard. Qui a besoin de tes vœux? Je t'ai fait revenir pour que tu divorces avec Cécile. À vrai dire, voici Théo, le fils du vice-directeur de la série de Montfort. C'est un homme d'élite à l'étranger et directeur du centre du R&D de l'usine. De plus, il est l'ami d'enfance de Cécile. Allez, maintenant, signe ce contrat de divorce. Ne fais pas rater leur belle histoire. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le nouvel an. On ne divorce pas le premier jour du Oui, nouvel an. maman, vous dites vraiment n'importe quoi. Je ne dis rien de fou. Pourquoi garder un type comme ça? Pour les fêtes. Tata Zoé, on peut en parler après le Nouvel An. Mais sérieusement, ce type ne mérite même pas de me servir dans l'usine. Cécile, pourquoi t'intéresses-tu à lui? Tonton Lucien et Tata Zoé, mon père va recevoir le PDG ce soir. Je dois l'aider, pour essayer de lui présenter mes vœux. Et je dois y aller. Au fait, Cécile, j'essaierai de faire mes vœux à ton papy plus tard. Mon Dieu, la rumeur est vraie. Le PDG du groupe Montfort vient ici. Peu importe qui c'est. C'est sûrement parce que tu refuses de divorcer que Théo est fâché. C'était une occasion précieuse de se vanter en voiture de luxe. Et voilà, tout est gâché. Ah. Maman, arrêtez de dire des bêtises! Bastien, ma mère écoute trop les rumeurs. Théo et moi, on est juste de bons amis, rien de plus. Ne le prends pas mal. Dépêche-toi de prendre un taxi pour aller chez papy. D'accord. Cécile, je viens de voir notre PDG. Il est trop beau. Ah, je crois que je suis tombée littéralement amoureuse de lui. Waouh, c'est un peu exagéré, non? Tu l'aimes déjà à la première rencontre? Peu importe. Cécile, je viendrai te chercher plus tard. Accompagne-moi pour acheter de nouveaux vêtements. Ce soir, je veux impressionner notre PDG. Oh, au fait, j'ai entendu dire que ton mari est revenu. J'aimerais bien voir quel genre de type a réussi à t'épouser. Chérie, c'est qui elle? Élodie, ma meilleure amie. La beauté de la série de Montfort. Je vais te la présenter un jour. Mais d'abord, allons chez papy pour offrir nos vœux. Alors, ça donne quoi? C'est pas mal. T'as rapporté combien? Ah, vous êtes tous Tonton là. Lucien, Tata Zoé, vous êtes là. Asseyez-vous. Bastien, assieds-toi. Sophie, Léon, Lola et Maxence. Bonne année à vous. Cécile, c'est ton mari? Après 3 ans de mariage, c'est la première fois qu'il vient offrir ses vœux à papy. Il a plus d'allure que lui. Sophie, ne dis pas ça. Bastien doit travailler à l'extérieur, il n'a pas vraiment le choix. Et il a apporté plein de cadeaux pour offrir ses vœux à notre famille. Du vin acheté à la campagne. Des suppléments nutritifs périmés. Ah, et du thé moisi. Cécile, voilà les cadeaux que ton mari a apportés à la famille. Sophie, voilà un acte de bienveillance de Bastien. Acte de bienveillance? On pourrait préparer un délicieux bœuf avec ces suppléments nutritifs périmés. Quant à ce thé, oh, et le vin. Tonton Lucien, vous aimez manger les crevettes enivrées, n'est-ce pas? Ça pourrait être un plat pour que vous profitiez de la bienveillance de ton gendre pauvre. En plein nouvel an, t'as osé apporter cette merde pour faire des vœux? Cécile, ton mari est vraiment spécial et inattendu. Mais qu'est-ce que tu fais? En plein nouvel an, apporter ça? Autant ne rien apporter. Chérie, ce sont de bonnes choses que j'ai spécialement fait préparer. Et papy, avant sa retraite, c'était un vieux dirigeant. Il est bien renseigné. Et il connaîtra tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu insinues qu'on ne sait pas reconnaître ces bonnes choses. Mon mari est le responsable des achats. Il a vu beaucoup de choses. Assez, c'est le nouvel an. Bastien, écoute, être pauvre, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas faire semblant. Tu viens avec ces vieilleries pour faire des vœux.
Tu crois vraiment que ça va impressionner un responsable des achats comme C'est moi? vrai, c'est déjà une faveur de notre part de te laisser les employés en cuisine pendant Nouvel An et tu dis encore de les montrer à papy. Si on lui montre tout ça, il va sûrement être étonné. Va te dépêcher de cuisiner avec tout ça. Je peux les utiliser en cuisine. Mais si papy se fâche en voyant ça, ne me blâmez pas. Tu fais semblant. Continue à jouer, pauvre ouvrier. Arrête de jouer la comédie. Tu dois être tonton Bastien inutile dont mes parents parlent toujours. Je suis bien ton tonton, Bastien. Ce coquin est Louis, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas parler avec prudence, tais-toi alors. Louis, c'est le Nouvel An. Tu sais pas être poli? Arrête de dire des vérités gênantes. Ton tonton Bastien n'a pas de compétences, mais c'est pas à toi de le dire. Tu devrais lui présenter des excuses. Ah, quelle prouesse de le croiser le premier jour du Nouvel An. Ah, c'est vrai. Tonton Bastien. Désolé, bonne année et prospérité. Donne-moi l'enveloppe rouge, s'il te plaît. Moi aussi, je veux une enveloppe rouge et je veux des étrennes. Désolé, je suis parti à la va-vite. Je n'ai pas de liquide sur moi. Eh, ça suffit. Bastien, arrête de faire semblant. Qui rentre chez lui pour le Nouvel An sans quelques dizaines de milliers d'euros en liquide? Si tu es pauvre, dis-le. Pas besoin de faire semblant. Pas d'étrennes non plus. Quel radin. Tu es vraiment avare. Il est pas surprenant que ma tante à Cécile ne te veuille pas. Louis, Liliane, je sais que je n'avais pas d'argent liquide. Parce que je ne vous donnerai pas d'étrennes. Voici un chèque de 100 000 € pour chacun de vous. Vous pouvez le déposer à la Banque Montfort. Faut encaisser. Tenez ça. Un chèque de 100 000 € pour chacun d'eux. Bastien, arrête de bluffer. Ça fait 3 ans que je suis ta belle-mère. Et je ne savais pas que tu étais riche. Chérie, laissez-moi voir ça. Bastien, si t'es pauvre, il n'est pas nécessaire de donner de l'argent aux enfants pour le Nouvel An. Mais tu ne peux pas jouer au grand patron avec des chèques, en trompant les enfants. Garde un peu de dignité pendant les fêtes. Oui, si tu es à court d'argent, dis-le franchement. Ou je peux te prêter un peu pour les fêtes. Tu vois, ça c'est de l'argent liquide. Ce que tu as, c'est du papier inutile. Bastien, ne fais pas ce genre de plaisanterie, on se moque de nous. Chérie, ce chèque est vrai. Si tu ne me crois pas, je peux les emmener à la banque maintenant. Va te faire voir! Tu n'as pas honte! Si ce n'était pas le Nouvel An, je t'aurais déjà frappé! Je t'ai dit de divorcer avec ce genre d'homme, mais tu as toujours refusé mon conseil. Pendant 3 ans de mariage, il n'a rien accompli. Même pas de maison, pas de voiture. Et il continue à faire semblant pour nous tromper. Va-t'en! Sors de ma vue, tu me dégoûtes! Ça suffit. On est au Nouvel An. Arrêtez de crier comme des fous. Si papa s'énerve, vous allez tous le regretter. Et toi, Bastien? Après 3 ans de boulot, tu n'as rien fait de ta vie. Après le repas, tu viens avec moi chez Monsieur Girard. Le vice-directeur, c'est un de mes anciens camarades. Je vais lui demander de te trouver un boulot à l'usine. À partir de maintenant, tu dois te comporter comme il faut. Papa, Julien ne peut pas m'arranger un boulot. Hein? Tu ne peux pas l'appeler comme ça. Montre un peu de respect. Vous, les jeunes, vous tenez trop à votre réputation et vous en souffrez. C'est décidé. Après le repas, on va lui présenter nos vœux. Allez, dépêchez-vous. Accrochez-le là-bas. Et tes trucs, plus haut. Encore plus haut. Dépêchez-vous, faites ça vite.
Monsieur Dupont, pourquoi nous avez-vous fait venir pendant les vacances du Nouvel An? Vous ne comprenez pas. Le grand patron de la banque Montfort, c'est-à-dire le PDG du groupe Montfort, est à Chaudin. Si jamais il passe par ici, il faut qu'on fasse bonne figure. Les petits, venez-vous déposer des étrennes? Où sont vos parents? Ils ne sont pas avec vous? Notre tonton nous a donné 100 000 € chacun pour le Nouvel An. Nous venons retirer de l'argent. Écoutez, laissez-moi vous donner une leçon. Vous ne pouvez retirer de l'argent à la banque qu'avec une carte bancaire ou un livret de caisse. Quant à ce papier, c'est un chèque du groupe Montfort avec la signature du PDG. C'est authentique. Les petits, vous voulez retirer les 200 000 € en espèces? Tout est dans votre sac à dos. Arrêtez! Où allez-vous? Ne courez pas partout sans rien dire pendant le Nouvel An. Louis, viens ici. Je vais te fesser. Maman, vous ne pouvez pas me frapper aujourd'hui. De plus, je ne courais pas partout. Je suis allée retirer l'argent que mon tonton Bastien m'a donné. Retirer quoi? Tu as berné ces deux enfants. Ils vont vraiment y croire. À la banque, ils ont dû être réprimandés. Espèce de lâche. Aujourd'hui, Maman, personne ne m'a réprimandé. Nous avons vraiment réussi à retirer l'argent. Oui, c'est la première fois que je reçois autant d'étrennes. Tata Cécile, tonton Bastien est vraiment un homme bon. N'importe quoi. C'est impossible. Vraiment? Si vous ne croyez pas, regardez. Oh, oh! Ne m'en veux pas. Mais on s'éloigne de plus en plus. Ça sert à rien de continuer. Ah ouais. T'es tellement occupé que tu dors même au bureau maintenant, c'est ça? Je bosse comme une dingue pour la boîte. Et toi, tu glandes. Tu restes sous ce pont avec ton stand de charlatan pour arnaquer les retraités. Tu me laisses jamais bosser dans la boîte. Si je fais pas mon stand, je fais quoi alors? Je tourne en rond? Tu sais ce qu'on dit de moi? Que j'ai épousé un charlatan. Ouais, j'ai compris. Je te fais honte, c'est ça? T'inquiète. Plus personne te dira ça. Ah, le passé, on oublie. Il y a 1 million sur cette carte. Prends-la. Monte un truc sérieux. Laisse tomber ton stand à la con. Sinon, tu resteras toujours un tocard. Un tocard. C'est donc ça que je suis pour elle. Caroline, ma femme, a repris l'entreprise familiale. Elle est de plus en plus débordée. Monsieur Picard, les 100 millions sont versés au Quentin. Autre instruction? Parfait, bon boulot. Surprise! Joyeux anniversaire de mariage! Je rentre pas ce soir. Trop de boulot. Trois ans que je veille au grain pour les Quentins. Mais eux... Maman! Qu'est-ce que vous foutez? Nicolas, cette tablette exposée dans le salon comme ça porte la poisse!
Maître! Sans moi, les Quentin ne seraient rien aujourd'hui. Tiens, prends la voiture au moins. Un mec a besoin d'une voiture. Non, merci. Comment ça? Tu vas vivre de quoi alors? De ton stand de charlatan? On est divorcés, ok? Ma fille ne te regarde plus. Caroline, bravo. T'es enfin libre. Tiens, c'est pas notre célèbre charlatan parasite, Nicolas Picard? Alors, maître Picard, tu lis pas l'avenir pour voir comment ça va finir pour toi? Mon avenir, pas la peine. Il sera radieux, merci. Mais je peux lire le tien gratuitement. Tu as le teint gris. Dans 3 jours max, tu vas morfler gravement. Tu me jettes un sort? À prendre ou à laisser. Tu files déjà? Vous voulez quoi, là? Tu te permets de me dire Monsieur Fleury comme ça? Ça fait un bail que je te supporte. Si Mademoiselle Quentin t'avait pas couvert, t'aurais dégagé depuis longtemps. Maintenant, tu n'es qu'un moins que rien. Tu crois qu'on va faire quoi, hein? Arrêtez! Laissez-le partir. Ok. Pour toi, je le laisse filer. Mais la prochaine fois, je te rate pas. Nicolas, remercie Damien vite. Le remercier? De quoi? De me coller des cornes? Ouais. J'ai toujours kiffé Caroline. Sans toi qui a débarqué il y a 3 ans, elle serait déjà à moi. Mais maintenant, c'est fini entre vous. Alors, dégage. Et reste loin de Caroline. Bien, soyez heureux alors. Ciao, cher Nicolas. Hé, arrête! Stop! Cette caisse! Pourquoi elle s'arrête pas? Arrête! Ah! Fraîchement divorcé, toi? Ouais. Attends! On se marie! Elle veut épouser un mec au pif? Attends une seconde. Est-ce que t'es sûr de toi? Oui! Vite! Papier d'identité. Vous voulez vraiment vous marier? Hé! T'hésites encore? T'es un mec ou quoi? Elle te fait cocu avec un autre? Et toi, tu ravales ça? Caroline, tu me jettes comme une merde. Moi aussi, je te largue. Exactement. Je me marie avec elle. C'est qui, elle? Tu la connais pas? Margot Saunier, l'héritière des Saunier, PDG actuelle du groupe Saunier.
Margot Saunier? Mais qu'est-ce qu'elle fout avec Nicolas? À ton avis, se marier, peut-être? Margot Saunier, la reine de Fontclair, PDG d'un des 5 grands groupes, épouser le mec que j'ai largué? Impossible. Attends, il aurait déjà arnaqué cette Margot? T'es divorcé, toi. Pourquoi tu t'en fais pour lui? T'as raison. Maintenant, sa vie ne me regarde plus. Tiens. À partir de maintenant, t'es mon mari. Tu te tiens à carreau, hein? Pas de regard en coin avec d'autres nanas. Hein? Ouais. Quoi, Margot Saunier? Incroyable. En une demi-heure, j'ai divorcé et je me suis remarié. C'est dingue. Allez, viens. Ces deux-là doivent nous attendre. On y va. Faut dire, quand on est canon, on n'a qu'à se laisser entretenir. Salut, Madame Lex. Ton ex-mari, c'est mon mari maintenant. Alors retiens bien ça. Divorcé, tu restes à l'écart de mon mec. Nicolas, si t'as signé le divorce sans broncher, c'est parce qu'elle t'attendait déjà au show. Et lui alors, il t'attendait pas, peut-être? C'est pas pareil. Ah bon? Et en quoi? Toi, t'as tous les droits et moi aucun, c'est ça? Mademoiselle Saunier, ce type vous a mené en bateau. C'est un escroc. Un charlatan qui arnaque les papilles et les mamies. Je sais. Vous savez? Mais c'est un moins que rien qui vit au crochet des femmes. Ça me va très bien. Il y a vraiment des histoires aussi dingues sur cette planète? Chérie, allez, on rentre. Je vais cuisiner. On rentre. Oh, j'oubliais. Tiens, tu conduis. Ma voiture, elle est à toi. Margot Saunier, tu vas le regretter amèrement. Écoute, j'ignore pourquoi tu fais ça. Mais bon, la comédie est terminée. Tu savais que c'était du cinéma? Faut être aveugle pour pas le voir. N'empêche que... Merci pour aujourd'hui. Attends! Où tu vas comme ça? Enfin... ça te regarde pas vraiment, si? Si! T'es mon mari et t'es canon. Si jamais une petite garce te chope, je suis la grande perdante. Faut que j'y retourne pour récupérer mes affaires. Retourner où? Bah... j'ai ton ex. Parfait, je viens avec toi. Si sa mère te cherche des noises, je lui colle une droite. Elle finira collée au mur et son père ne pourra que la regarder, les bras ballants. Allez, on y va. Assieds-toi. Fais-lui un style d'enfer. Tape pas l'œil. Osez. Va savoir si Caroline a vraiment largué ce parasite. Ah, t'inquiète, maman. Elle est sérieuse cette fois. Elle divorcera. Mais qui sait? Ce parasite est accro à la vie facile. S'il quitte les cantins, il va faire quoi? Vivre de son stand foireux en plumant les vieux? Il osera pas refuser. J'ai déjà contacté Damien. S'il fait le malin, Damien va lui péter les jambes. Parfait! Ouf, me voilà rassurée. Dès que Nicolas aura dégagé, je fais venir Damien demander la main de Caroline. C'est ça. Seul un héritier comme Damien mérite ma sœur. Et Nicolas, un zéro absolu, un raté pur jus.
Maman, Caroline m'a écrit. Ils ont divorcé. C'est vrai? Regarde, la photo du papier. C'est officiel. Oh, génial! Ah, ce déchet va enfin dégager de chez nous! Super! Madame, jeune maître, Monsieur Picard est de retour. Arrête de l'appeler Monsieur Picard! Il a divorcé de Caroline, il n'est plus rien ici! Viens, maman, on va voir ce qu'il veut encore, ce parasite. Allons-y. Attends, c'est lui, Nicolas Picard? On dirait bien. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, t'as oublié? Caroline lui a promis 1 million d'euros pour le divorce. Il a dû empocher le pactole. Tu fous quoi là, hein? Je viens récupérer mes affaires. Tiens. Toi! Tes vieilleries sont toutes là. Mais avant de les prendre, tu vas nous rendre le million. 1 million? Mais quel million? Joue pas au con. Ma sœur a promis 1 million pour le divorce. Elle, ok. Nous, niet. Elle me l'a proposé. Mais j'ai refusé. Refusé? Tu crois que j'avale ça? Crois ce que tu veux. T'as qu'à demander à ta sœur. Lui demander? Et pourquoi je ferais ça, hein? Si t'as pas pris ce million, ces fringues sur toi, elles sortent d'où? Tu vas pas me sortir que t'as tapé le million au loto, hein? Une pote me les a filés. Tu me prends pour un con? Tes potes, là, je les connais tous. Si t'avais ce genre de relation, t'aurais besoin de lire l'avenir au gogo pour 3 sous? Nicolas, ne nous en veux pas. C'est toi qui fais pas le poids, hein? Regarde notre Caroline, elle est PDG du groupe Quentin. Et là, elle boucle un deal à plus de 100 millions. Entre vous deux, il y a un fossé. J'espère que tu comprends. À son côté, tu la plombes. Et tu plombes les Quentins. Un deal à 100 millions. Sans moi, il n'y aurait rien du tout. Comme vous vouliez, j'ai largué les Quentins. Je veux juste récupérer mes affaires. Vivre au crochet d'une femme. T'as pas honte? En plus, t'as divorcé de Caroline et tu lui piques 1 million? T'as du culot quand même. Mais j'ai rien pris. Mon œil! Si t'as rien pris, comment t'as payé ces belles fringues et cette coupe de taré, là? Hein? Tu viens frimer devant nous, hein? C'est moi qui lui ai payé ses fringues. Sa coupe aussi. Un problème? Ah! Et je suis pas sa pote. Je suis sa... femme. Ah ouais? T'es qui, toi? Margot Saunier. La femme de Nicolas Picard. L'héritière des Saunier? Oh! Eh bien, Nicolas, je te sous-estimais, dis donc. À peine divorcé de Caroline et tu te déniches déjà cette petite garce. T'as 0 talent, mais pour la drague, t'es un pro, hein? Surveille ton langage. Si t'étais pas l'ex-belle-mère de mon mari, je te giflerais. Ah ouais? Tu vas me gifler alors? T'as déjà chauffé ce parasite depuis un bail? À vous, petite peste! Tu veux me gifler, non? Ben vas-y! Je suis là! Viens donc, je t'attends! Oh, maman! Mais... T'as osé me gifler! Charles! Elle me frappe et tu restes planté là! Maman! C'est Margot Saunier. Je m'en fiche! Saunier ou Vaunier! Vas-y, toi! Frappe-la! Défonce-lui la gueule! On verra si elle ose draguer au mec des autres! Maman! C'est Margot Saunier! Mais je m'en fous! Qu'elle soit une Saunier ou... Attends, quoi? Quelle Saunier? Il y en a combien de Saunier à Fontclair? C'est les Saunier du Sud, évidemment. Eh bien, dis donc, mademoiselle Saunier, franchement, comment t'as pu finir avec un tocard pareil?
M'insulter, ça passe encore. Mais le traité de tocard, jamais. Mademoiselle Saunier, je crois qu'il y a un malentendu. C'est un moins que rien, un charlatan qui arnaque les retraités sur le trottoir. Il a profité de chez nous pendant 3 ans. Il vaut rien. Il vous a embobiné, c'est ça? C'est vous qui êtes aveugle. Voilà, pour vous, il vaut rien. Pour moi, c'est un diamant. Mais il a pris 1 million à Caroline. Il doit bien le rendre, non? Il dit qu'il n'a rien pris. Bah, il a rien pris. Et puis, le mari de Margot Saunier manquerait de fric, hein? Maman, si Nicolas repasse pour ses affaires, laisse-le tranquille. Il a refusé mon million. Alors, c'est clair cette fois? Ah oui, c'est clair. Retenez bien, c'est mon mari maintenant. Donc désormais, fichez-lui la paix. On se casse. Bonjour, Madame Saunier. Regardez-moi ça, notre PDG qui joue les amoureuses. Mais elle n'a jamais eu de mec et là, pouf, un mec qui sort de nulle part. Carrément bizarre, non? Oh la vache! Mais après-demain, c'est pas ses fiançailles avec l'héritier des Lefebvre? Ça va foutre un sacré bordel! Alors, où on en est? Nickel. Là, c'est le buzz sur Internet. Vous auriez été vus partout avec un homme et vous deux, vous seriez même allés vous marier à la mairie. Par contre, ça jase méchamment. Ils disent que c'est un parasite viré par les Quentins. Un charlatan qui plume les vieux. Laisse tomber tout ça. File-lui le contrat. Ah, tu décides enfin à montrer ton vrai jeu, hein? Il faut que tu joues mon mari pendant 1 an. Et pourquoi je ferais ça à moi? Je t'ai drôlement rendu service. Devant ton ex, t'as retrouvé ta fierté. Et ta belle-mère, je lui ai cloué le bec. Allez, tu peux bien faire ça pour moi. Bon, d'accord. Disons que je te dois bien ça. Mais dis-moi au moins ce que tu attends de moi. Mais si c'est n'importe quoi, je refuse direct. En public, tu assumes ce mariage avec Mademoiselle Saunier. Personne ne doit savoir pour ce contrat. Nous 3 seulement. Pas un mot à qui que ce soit. Ah, ça marche. Autre chose. Pendant toute cette année, tu restes scotché à Mademoiselle Saunier. Tout le temps. Si quelqu'un s'en prend à elle, tu dois la protéger. Comme un vrai mari. Je proteste. C'est pas ma vraie femme. Pourquoi je la protégerais? Et si on tombe sur un cinglé, je fais quoi, moi? T'inquiète. Tu ne signeras pas pour rien. Pendant le contrat, je te verserai 50 000 € par mois. Tu rigoles? Personne ne risque sa peau pour 50 000 balles. 100 000. Marché conclu.
Tu fais quoi, là? Monsieur Picard, on me dit que vous avez divorcé. C'est vrai? T'es au courant de tout, toi. Juste pour ça. Ah. J'ai une propriété dans le quartier sud. Si ça vous branche, vous pouvez vous y installer. Non, merci. Monsieur Mercier, pourquoi son divorce vous réjouit-il tant? Tant que Monsieur Picard était marié, je devais continuer à financer les Quentin pour son égard. Investir chez eux, c'est pas rentable? Les Quentin, ils ne valent rien. Sans Monsieur Picard, ils auraient déjà coulé. Ordre immédiat. Coupe les fonds aux Quentin. Compris. Dernier point. Cette année, on vit ensemble. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Il faut que mon maître vienne. Aucun problème. Mais il ne reste pas dans une caisse, hein? T'en fais pas. Et puis... Quoi encore? Eh ben, je sais pas encore. Je te dirai après. Du sexe en bonus? Du rêve. Si on va pas jusqu'au bout, personne n'y croira. Tu me fais mal à la main! Chut! Serre les dents! Mademoiselle Saunier, vous ne trouvez pas ça trop risqué? Comment ça? Vous avez épousé le premier venu. Si ça se sait, j'ai peur que... Il n'est pas le premier venu. Il y a 3 ans, il m'a sauvé la vie. Mon Dieu, madame! Elle va bien? Appelez les urgences. Du calme. N'ayez pas peur. Je vous emmène à l'hôpital. Hé, tenez bon! Mademoiselle, on l'a retrouvé. Où est-il? Mais, il est marié. Sauf que... le groupe Saunier a vitalement besoin des investissements des Lefebvre. Demain, c'est vos fiançailles avec Maxime Lefebvre. Toute la ville est au courant. Si ça fuit chez les Lefebvre, vous imaginez les conséquences? J'ai attendu 3 ans qu'il divorce. Je ne peux plus reculer. Les Saunier déclinent depuis des années. Si ça dégringole encore, ils seront rayés des top 5 familles. Mais là, avec cette alliance Saunier-Lefebvre, les Lefebvre vont les booster à mort. Les Saunier vont enfin se refaire. Mais vous savez quoi? Ce tocard de Nicolas Picard, il s'est fait virer par les Quentin. Ha! C'était couru d'avance. Mais il y a 2 jours, Margot Saunier l'a traîné à la mairie pour l'épouser. Hein? Ah? Regardez, j'ai la photo. C'est du montage. Impossible quand même. S'il vous plaît, calmez-vous. Maxime, veux-tu prendre cette femme pour épouse? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Margot,
veux-tu prendre cet homme comme mari? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, je ne le veux pas. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi? Tu es impuissant ou quoi? Allô, Jocelyn, je veux divorcer. Enfin, tu te réveilles. Viens chez moi après le divorce. J'ai plein de beaux gosses. Comme ça, Lionel pourra continuer sa vie de saint et crever tout seul. Flavie. Flavie, je t'aime tellement. Flavie, c'est pas celle qui a grandi avec Lionel? C'est bien elle. Donc, Lionel a bien des envies. Sauf que moi, ça l'intéresse pas. Sa passion, elle est réservée à Flavie. On dirait qu'elle a encore foiré pour séduire le jeune maître. C'est un homme d'A16. Comment il pourrait désirer une fille comme elle? Franchement, elle se ridiculise. Elles ont raison. Je me ridiculise toute seule. Jocelyn, il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Non. Attends. Eugénie, tu peux aimer qui tu veux. Mais pas lui. Pourquoi pas? Regarde. Tous les héritiers des grandes familles courent après les plaisirs. Sauf lui. Depuis tout petit, il évite tous les plaisirs. Il vit comme un ascète. Comment pourrais-tu l'aimer enfin? Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Avec ce physique-là, même s'il fait le saint, même s'il devient curé, je le fais craquer. Lionel, tu as chaud? Demain, je t'achète de nouveaux vêtements. Arrête de piquer mes chemises. Lionel, ça fait 4 ans que je te cours après. Même un bloc de glace, il aurait fondu. Comment tu peux rester de marbre comme ça? Bon, marions-nous alors. Sérieux? À l'époque, je croyais bêtement qu'il avait craqué pour moi. Mais après avoir vu cette scène, j'ai enfin compris. Lionel, il a toujours été dingue de Flavie. Son ascèse, notre mariage. Tout ça, c'était juste pour étouffer son désir pour elle.
Lionel, dans une semaine, je pars à l'étranger. Je disparais de ta vie pour de bon. Eugénie, allez! Non! Viens! Faut y aller, sois gentil, sois sage! Ah, doucement. Eugénie, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Depuis que t'es accro à Lionel, t'as adopté sa vie ascétique. T'as lâché ce genre d'endroit, non? Laisse tomber. Aujourd'hui, on s'éclate à fond. Amenez-moi les mecs les plus canons. Pas mal. Tu es folle! T'as touché les abdos d'un gars et t'as dansé collé serré. Tu crains pas que Lionel pète un câble? Il n'est pas là. Je m'en fous. Allez, allez, allez! Lionel est juste là, derrière toi. Ça fait un moment qu'il te mate. Lionel, ta femme se lâche grave depuis tout à l'heure. À ta place, j'aurais déjà explosé. Et toi, tu restes zen? Ne t'inquiète pas. Elle sait ce qu'elle fait. Elle ira pas trop loin. Elle a tripoté les abdos d'un autre. Et tu dis qu'elle sait ce qu'elle fait? Chapeau. T'es carrément un saint. Je me demande ce qui pourrait te toucher dans cette vie. Lionel, tu vas où? Oh là là, Lionel s'approche. Il a une tête flippante. Je l'ai jamais vu comme ça. T'as dû le rendre fou. Il tient autant que ça à moi? Lionel? Lionel, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de traîner dans ce genre d'endroit et d'échanger ton numéro avec d'autres? Tu me lâches, non? Alors ce que je fais ne te regarde pas. Qui a dit que je t'ai lâché? Mais bien sûr que si. Tu m'évites tout le temps. Lionel, avant t'étais tellement gentil avec moi. Pourquoi tout a changé? C'est parce que... Vas-y, avoue que t'es dingue d'elle. Tu te caches pour l'éviter. Parce que tu peux pas résister quand elle est là. Flavie, je suis marié maintenant. Je ne peux plus passer tout mon temps avec toi. Hypocrite. Alors, si Eugénie disparaît, on pourrait redevenir comme avant? Eugénie! 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 Vous êtes réveillé? Qui vous a fait ça? 2 bouteilles contre la tête, plus de 30 points de suture, vous avez failli être défiguré. Heureusement qu'on vous a amené à temps. Où est la personne qui m'a amenée? Votre amie. Elle est restée avec vous toute la nuit. Elle vient de partir pour un truc urgent. Donc ce n'était pas Lionel. Je me suis fait des idées. Lionel, je me suis coupé les doigts en cassant la bouteille. Ça me fait mal. Voilà, ça va mieux maintenant. Lionel, tu sais toujours comment me consoler? Allô? Je me suis fait agresser. Trouve-moi le meilleur avocat. Quoi, un avocat? Pour accuser Flavie d'agression? Oui. Avec ce qu'elle m'a fait? Elle peut moisir en tôle. Elle est juste trop impulsive. C'était sa faute de t'avoir frappé. Je l'ai déjà punie.
Puni? Et c'est quoi, sa punition? Je l'ai consignée chez elle une journée. L'affaire est close. J'ai eu 30 points de suture et tu la consignes une seule journée? Lionel, tu la punis vraiment ou tu la protèges pour que je puisse pas lui faire du mal? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est une punition. N'importe quoi. J'ai annulé la plainte. Et inutile de chercher un autre avocat. Tant que je suis là, personne prendra cette affaire. Lionel, t'es vraiment un salaud. Lionel, t'es vraiment un salaud. Cette histoire, c'est la faute de Flavie. En compensation, je vais m'occuper de toi pendant quelques jours. Te réjouis pas trop. Si t'arrêtes tes caprices, à ta sortie, je t'offrirai quelques cadeaux pour me rattraper. Pour lui, s'occuper de moi, c'est déjà une énorme faveur. Encore 6 jours. Dès que j'aurai mon visage, je partirai. Fini cette histoire de merde. Lionel, te voilà rentré? Qu'est-ce qu'elle fout là? Flavie, t'as oublié ce que tu m'avais promis? Pardon, Eugénie. J'ai été trop impulsive. Depuis que Lionel s'est marié avec toi, il m'évite depuis des années. Il ne pense qu'à toi. Maintenant, alors j'étais en rogne contre toi. Promis, c'est fini. Bon, arrête de t'en faire. J'ai déjà réglé ça pour toi. Flavie va rester chez nous quelques jours. Essayez de bien vous entendre. Je te ramène à ta chambre d'abord. Lionel, tu m'aides à cuisiner, dis. D'accord. Monte toute seule alors. Donc, il sait sourire. Flavie. Flavie. Dors pas là. Tu vas attraper froid. Flavie. Me laisse pas. Tu es tout ce que j'ai. Toutes ces années, j'ai tout essayé. Même lui faire du rentre-dedans. Et il n'a jamais craqué. Mais là, quelques mots de Flavie dans son sommeil le font perdre les pédales. C'est pas grave. Je vaux mieux que ça. C'est le cadeau que je t'avais promis à l'hôpital. Cette barrette en diamant va bien avec tes cheveux. Lionel, tu es trop gentil avec ta femme. Juste un geste pour ma blessure. Mes cheveux! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as coupé mes cheveux! Oui, je vais faire une perruque pour un projet d'artisanat à l'école et tes cheveux sont parfaits, tout noirs et brillants. Tu as osé me frapper? Depuis toujours, Lionel m'a protégée comme son trésor. Il n'a jamais levé la main sur moi. Pour qui tu te prends? Tenez-la. C'est moi, la vraie dirigeante de cette maison. Qui ose me toucher? Vous bossez pour Lionel Xavier? Réfléchissez bien. Pour lui, qui compte le plus? Est-ce que c'est elle ou moi?
Lâchez-moi! Lâchez-moi! Donc tout le monde sait qui commande vraiment ici? T'as compris un peu tard, mais pas trop. Tenez-la bien. Tu regardes quoi? Flavie, t'as pas peur que Lionel t'en veuille s'il apprend ça? Depuis toujours, tous mes coups foireux, il les arrange. Même frapper sa femme. Eugénie, retiens bien, c'est moi, son unique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon. On en est à combien? 99. 99. Très bien. On va faire la centaine. Qu'est-ce que vous foutez? Je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Et alors? Flavie a toujours été capricieuse. Elle a eu tort de te frapper. Je l'ai déjà punie. C'est quoi ta punition cette fois? Elle a coupé tes cheveux. J'ai coupé une mèche des siens. Voilà son excuse. Et les 100 gifles, tu vas pas me dire qu'une gifle de ta part, alors on est quitte? Sa main a enflé à force de te frapper. C'est déjà sa punition. Mais bon Dieu, Lionel, comment j'ai pu craquer pour toi? Arrête tes histoires. Dégage. Je vais la faire venir. S'excuser. Entre. Pardon, Eugénie, j'ai été trop impulsive. Lionel, elle me fait peur. Elle ne va pas me taper, hein? Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Vous deux. Maintenant. Tout de suite. Dégagez! T'es en rogne, je sais. Mais le médecin dit que t'as besoin de repos. Repose-toi bien. Je vais réparer ton cadre et te le rendre. Dehors! Mademoiselle Quignard, votre visa est prêt. Venez le chercher. Bon. Je vais enfin pouvoir me barrer loin de ces deux tarés. Dès que j'ai mon visa, je me casse d'ici à la seconde. Tiens, vous êtes réveillés. Dégage! Tu es qui, toi? Tu me traites comme ça? Lionel va te faire la peau. Tu sais ce que c'est? Boum! Une bombe à retardement. À cause d'Xavier, ma famille est ruinée. Je veux que Lionel voie ses deux gonzesses préférées exploser en miettes sous ses yeux. Au secours, quelqu'un! Je veux pas mourir à l'aide. Ta gueule! Ferme-la! Au secours! Profitez bien de vos derniers instants. Lionel, où es-tu? Sauve-moi! J'ai peur, Lionel. Lionel? Ferme-la! Arrête de pleurer! Si tu veux pas crever, débranche cette bombe. Pourquoi tu gueules? Je sais pas faire ça, moi. Lionel, t'es où? J'ai peur, Lionel.
Lionel, libère-moi d'abord. J'ai pris des cours d'explosifs à la fac. On pourra sauver Flavie après. On a le temps, fais-moi confiance. Lionel, j'ai peur. Viens vite. Eugénie, attends que je la sauve. Après, je viens te sauver. Peut-être que je l'aime plus. Il me traite comme ça. Mais je ne ressens même plus la douleur. Lionel, c'est trop tard, ça va exploser, on se casse vite. Il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Bon, marions-nous alors. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi, Lionel? Que tout ça finisse. Allez, allez! Lionel, j'ai peur, on se barre! Casse-toi. À partir de maintenant, j'ai plus besoin de toi. Mon destin ne te regarde plus. J'ai peur, Lionel, partons! Lionel, si je me réincarne, j'espère qu'on ne se reverra jamais. C'était trop dangereux. Heureusement, Mademoiselle Quignard a balancé la bombe au dernier moment. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Merci, monsieur. Ne bouge pas. Garde tes simagrées. Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Tu viens de faire une greffe de peau à Flavie, faut pas bouger. Pardon? Répète! Tu as fait greffer ma peau sur elle? Son bras était brûlé par l'explosion. Elle voulait pas de cicatrice. Vous avez le même teint. Alors, on a pris un peu de ta peau pour elle. Lionel, tu as donné ma peau à Flavie, mais tu m'as pas demandé mon avis. T'as demandé mon avis? Elle, c'est la prunelle de tes yeux, et moi, je suis de la merde, c'est ça? Je vais te dédommager. Tu as toujours voulu coucher avec moi, non? Dès que tu sors, on pourra... Je m'en fiche! Écoute, tu me dégoûtes, j'en veux plus! T'es en rogne, je sais. Je vais pas me prendre la tête avec toi. Pour coucher ensemble, je tiens parole, je le ferai. Repose-toi bien. Quelle idiote j'ai été! Je savais que la bague était trop grande, mais je refusais de l'enlever. Flavie, viens dans ma chambre. J'ai un truc à te montrer. Tu veux quoi? Je te préviens, si Lionel revient et voit que tu me maltraites... Et c'est ça. C'est quoi ça? T'as toujours voulu savoir pourquoi Lionel t'évite, non? Je vais te dire la vérité. Il t'évite. C'est pas à cause de notre mariage, ni parce que t'as fait un truc de travers, c'est juste que... C'est parce qu'il t'aime. C'est pas possible. Je peux te le prouver. Lionel joue le saint toute la journée. Mais qui sait? Il passe son temps dans sa chambre à mater tes photos. Pour méditer. Quelle blague. Alors, Lionel m'aime vraiment? Le soir où tu as débarqué ici, tu dormais sur le canapé. Il t'a embrassé pendant 3 minutes. Et cette bague, elle est faite juste à ta taille. C'est toi qui l'as toujours voulu épouser. Tiens, donne-lui ça. J'ai déjà signé. Et dis-lui que je lui souhaite un bonheur éternel.
Où tu vas? On a divorcé. Je vais enfin vivre ma vie. Vos histoires, j'en ai plus rien à foutre. Et puis... Flavie Xavier, si tu me touches encore une fois, je te le fais payer au centuple, tu m'entends? J'ai atterri, je t'ai rapporté un cadeau. À chaque fois, les plus beaux cadeaux pour Flavie et les échantillons pour moi. Mais Lionel, je ne t'aime plus. Tu ne peux plus me faire de mal. Bon divorce, Lionel. À ta liberté et à ma délivrance.